Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Le Père d'amour, il est bon, il prend soin de ses enfants. Alléluia, alléluia. Les amis, Yehoshua est bon, alléluia. Les amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Reçois l'adoration. Tu es digne d'être exalté. Alléluia. Tu es digne d'être levé, papa. Tu es notre créateur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Tu prends soin de nous. Alléluia. Les amis, Yehoshua est bon. Alléluia. Les amis, Yehoshua est bon. Les amis, Yehoshua est bon. Alléluia. Les amis, que son nom soit glorifié. Alléluia. 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 Les amis, Yehoshua est bon. Les amis, le thème du partage, les amis, le thème du partage, les amis, Yehoshua crucifié doit être l'unique pensée parmi nous. Yehoshua crucifié, mes amis, doit être l'unique pensée parmi nous. Alléluia. Mes amis, Yehoshua est bon. Mes amis, pourquoi, mes amis, Yehoshua crucifié, mes amis? Mais Yehoshua crucifié, mes amis, représente la possibilité pour l'homme de servir l'Élohim vivant. Vous comprenez ça? Mes amis, Yehoshua crucifié représente, mes amis, la possibilité pour nous, mes amis, de servir l'Élohim vivant. C'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, Yehoshua crucifié, mes amis, l'apôtre Paulos, mes amis, va sortir cette phrase. Mes amis, il n'a, mes amis, il juge bon, mes amis, de savoir, mes amis, que parmi les Corinthiens, la seule pensée qui prime, mes amis, c'est Yehoshua crucifié. Parce que, mes amis, Yehoshua crucifié, mes amis, symbolise beaucoup de choses. Alléluia. Vous comprenez ça? Mes amis, donc parmi nous, mes amis, on doit avoir, mes amis, l'unique pensée, mes amis, en tête, mes amis, l'unique pensée, mes amis, qui doit, mes amis, nous animer, c'est Yehoshua crucifié. Alléluia. Yehoshua crucifié. Vous comprenez ça? Mes amis, parce que c'est là, mes amis, c'est à la croix, mes amis, hein, en dehors du camp, mes amis, en dehors de tout système, mes amis, chrétien, paganisé, mes amis, en dehors de tout système religieux, mes amis, c'est à la croix qu'il y a la liberté. Comme ça, mes amis, c'est là qu'il y a la liberté, en dehors de tout système, mes amis, hors du camp. Comme ça, à la croix, mes amis. Et cette pensée-là, mes amis, doit nous animer, doit nous animer. Comme ça, la pensée de Yehoshua crucifié, en dehors du camp, en dehors de Jérusalem, en dehors de Jérusalem, en dehors de Jérusalem. Comme ça? Vous savez, en dehors du camp, hors du camp, vous savez, comme ça? Yehoshua est bon. Amis, et amis, c'est là qu'il y a la liberté. Amis, la liberté se trouve, mes amis, à la croix. Hein? À travers ce sacrifice, mes amis, Yahweh, mes amis. Hein? Amis, on verra, mes amis, qu'à travers, mes amis, les sacrifices, mes amis, d'animaux, mes amis, Yahweh était tranquillisé. Il était tranquillisé, mes amis, parce qu'il voyait, mes amis, à travers, mes amis, ces sacrifices, il voyait son fils, Yehoshua Mashiach, crucifié, mes amis, et c'est le sacrifice parfait. Le sacrifice, mes amis, qui nous affranchit, hein, qui nous remet de nos péchés, hein, qui nous remet de nos dettes. C'est le sacrifice parfait de son fils, mes amis, Yehoshua, qui voyait à travers tous les sacrifices d'animaux, à travers, mes amis, l'Holocauste. Voyez, à travers l'Holocauste, mes amis, il voyait le sacrifice parfait de Yehoshua Mashiach. Comme ça? Et donc, ça le tranquillisait, mes amis. Donc, à la croix, mes amis, nous devons avoir cette pensée, mes amis, de Yehoshua crucifié. Parce que, mes amis, c'est là, mes amis, qu'on a, mes amis, la liberté de servir Elohim, la possibilité de servir Elohim, mes amis, c'est là, à la croix. Amis, ça doit être, mes amis, ça doit nous animer, ça doit, mes amis, être dans nos pensées. Et lorsqu'on se rassemble, mes amis, on doit avoir cette pensée-là. Yehoshua crucifié. Amis, c'est notre solution, mes amis. Comme ça, c'est notre solution. Amis, c'est notre rachat, notre rédemption, mes amis, a eu lieu là. Comme ça. On doit, mes amis, lui rendre toute la gloire qui lui est due. Amis, c'est terrible ça. Amis, c'est à la croix que ça se passe. Yehoshua crucifié. Ça doit être notre unique pensée lorsqu'on se rassemble.
Et même mes amis, lorsqu'on est seul, mes amis, Yahushua crucifié, comme ça, c'est notre solution, c'est la solution. La solution à nos péchés, mes amis, comme ça. Mes amis, et par la grâce, mes amis, du Mashiach, mes amis, je vous le répète, mes amis, les animaux, mes amis, représentaient le Mashiach. Mes amis, les animaux, mes amis, hein, le sacrifice, mes amis, des animaux, mes amis, qui étaient offerts en holocauste, mes amis, ça tranquillisait Yahweh. Ça le tranquillisait, mes amis, à travers ces animaux-là, il voyait son fils. Comme ça le tranquillisait. On verra ça. Amis, Yahushua crucifié doit être, mes amis, notre unique pensée. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, l'apôtre Paul va dire ça aux Corinthiens. Comment ça? Parce que vous savez, ça représente beaucoup de choses, mes amis, Yahushua crucifié, ça représente beaucoup de choses pour nous. Vous ça, mes amis? Ça représente beaucoup de choses pour nous, mes amis. Et c'est là où se trouve la liberté en dehors, mes amis, de tout système d'ordre. Hors du camp, mes amis, il a été crucifié, mes amis, en dehors de Jérusalem. Hein? On verra ça. Il a été crucifié en dehors de Jérusalem, mes amis, comme ça. Hors de Jérusalem, hors du camp, mes amis, les animaux, mes amis, alléluia. C'est terrible ça. Mes amis, les animaux qui étaient offerts en holocauste, mes amis, représentaient, mes amis, le Mashiach. Mes amis, l'holocauste, c'est un sacrifice total, mes amis, pour, mes amis, hein, mes amis, le rachat des péchés. Pour les péchés, mes amis, ces animaux étaient sacrifiés, mes amis. Et holocauste, mes amis, c'était le sacrifice, mes amis, où tout était consumé par le feu. Vous comprenez ça? Mes amis, et ça représente, mes amis, le sacrifice parfait du Mashiach. Mes amis, Yahushua crucifié, mes amis, doit être, mes amis, l'empêcher de nos pensées. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, c'est là qu'on a la liberté de servir l'Élohim vivant. Vous comprenez ça? Mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, nous sommes dans 1 Corinthiens, regardez ça. 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2. Il est dit, moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yahushua Mashiach et Yahushua Mashiach crucifié. Amis, il dit, car je n'ai pas jugé bon de savoir, verset 2, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yahushua Mashiach et Yahushua Mashiach crucifié, mes amis. Pourquoi? Je vous dis, au nom du Mashiach. Amis, parce que, mes amis, c'est là qu'on a, mes amis, la liberté de servir l'Élohim vivant. C'est à ce niveau-là, mes amis, c'est là, à la croix, mes amis. Hein? Là, mes amis, qu'on a la possibilité, mes amis, de servir l'Élohim vivant. Mes amis, qu'on a la liberté. C'est là. C'est là qu'on est rendu libre, mes amis. Comme ça? Hein? Mes amis, avoir la pensée de Yahushua crucifié. Hein? Vous voyez ça? Mes amis, Yahushua est bon. Allez, nous verrons, mes amis, hein? Les animaux qui étaient offerts en holocauste. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir ça, mes amis. Hein? Mes amis, Yahweh était tranquillisé, mes amis. Hein? Quand, mes amis, ces holocaustes étaient offerts, mes amis. Nous allons voir ça. À travers, mes amis, ces animaux-là, mes amis, qui étaient offerts en holocauste. Mes amis, Yahweh était tranquillisé. Il voyait son fils. Il voyait le sacrifice parfait, mes amis, qui remettait nos dettes. Comprenez ça? Qui remettait nos dettes. Mes amis, le sacrifice parfait. Mes amis, Yahushua est bon. Comprenez ça? Mes amis, nous sommes dans Lévitique, regardez. Alléluia. Lévitique 1, regardez ça. Verset 3, regardez ça. Il dit, verset 3, mes amis. Si son offrande pour un holocauste est de gros bétail, il présentera un mâle sans défaut. Il le présentera, alléluia, il le présentera de son plein gré à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Il posera sa main sous la tête de l'holocauste et il sera agréé en sa faveur pour faire la propitiation pour lui. Alléluia. On tuera le jeune bœuf devant Yahweh et les fils d'Aaron. Les prêtres présenteront le sang et aspergeront le sang autour. Alléluia. Je baisse un peu. Le choix est bon. On tuera le jeune bœuf, verset 5, devant Yahweh et les fils d'Aaron. Les prêtres présenteront le sang et aspergeront le sang le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On dépouillera l'holocauste et on le coupera en morceaux. Les fils du prêtre Aaron mettront le feu sous l'autel et arrangeront du bois sous le feu. Les fils d'Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse sous le bois qui sera au feu sous l'autel. Mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le prêtre brûlera toutes ces choses sous l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu,
un parfum tranquillisant pour Yahweh. Vous voyez, mes amis, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Vous voyez, un parfum tranquillisant pour Yahweh, mes amis. Yahweh voyait, mes amis, à travers ce sacrifice-là, son fils, le sacrifice parfait, mes amis, et ça le tranquillisait. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, d'entre les agneaux ou d'entre les chèvres, il présentera un mâle sans défaut. On le tuera à côté de l'autel, vers le nord, devant Yahweh. Les prêtres, fils d'Aaron, aspergeront de son sang le pourtour de l'autel. On le coupera en morceaux avec sa tête et sa graisse. Le prêtre les arrangera sur le bois qui sera au feu sur l'autel. Mais il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Puis le prêtre présentera toutes ces choses et les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Vous voyez, mes amis, ça revient encore. Un parfum tranquillisant pour Yahweh, mes amis. Hein? Vous voyez ça? Regardez ça. Si son offrande à Yahweh est un holocauste d'oiseaux, il présentera son offrande de tourterelle ou de jeunes pigeons. Le prêtre la présentera sur l'autel, alléluia, il coupera sa tête, la brûlera sur l'autel et fera couler le sang contre le mur de l'autel. Il ôtera son jabot et avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où seront les cendres. Il la fendra entre les ailes sans la séparer. Le prêtre la brûlera sur l'autel, sous le bois qui sera au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. Mes amis, quel que soit l'animal, mes amis, c'est un parfum tranquillisant pour Yahweh. Les animaux qui t'ont offert en holocauste, mes amis, étaient, mes amis, un parfum, mes amis, tranquillisant pour Yahweh. Était un parfum, mes amis, tranquillisant pour Yahweh. Vous comprenez ça? Parce que Yahweh voyait, mes amis, à travers ces animaux, mes amis, Yehoshua Mashiach, vous voyez, il voyait Yehoshua Mashiach, il voyait le sacrifice parfait, et ça le tranquillisait. Donc, mes amis, la pensée de Yehoshua crucifié, mes amis, elle doit nous animer. Parce que, mes amis, c'est là, mes amis, qu'on peut servir l'Élohim vivant. C'est là, mes amis, alléluia, mes amis, que l'Élohim vivant, mes amis, alléluia, mes amis, alléluia, mes amis, nous écouter, nous entendre, comme ça. Il est réconcilié avec nous là. Vous savez, comprenons ça? Comprenons ça, mes amis. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'on a la liberté de servir l'Élohim vivant. Mes amis, c'est terrible ça. Comprenons ça. C'est là, mes amis, c'est là que ça se passe. Mes amis, vous comprenez ça? Mes amis, c'est Yehoshua crucifié, mes amis. Ça symbolise, mes amis, notre vie en Mashiach. La possibilité de vivre en Mashiach, ça? La possibilité de plaire au cœur du Père, ça symbolise, mes amis, ça symbolise, mes amis, alléluia, notre rédemption, notre salut, même ça symbolise, mes amis, mais tous les compartiments de la vie d'un disciple, ça symbolise, mes amis, notre raison de vivre, comprenez ça? Ça symbolise, mes amis, notre vie éternelle. Ça symbolise beaucoup de choses, mes amis. Ça symbolise, mes amis, le miracle. Ça symbolise la grâce. Yehoshua crucifié, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, on doit avoir que cette pensée-là, mes amis. L'unique pensée, mes amis, lorsqu'on se rassemble, mes amis, de Yehoshua crucifié, mes amis. Parce que, mes amis, c'est notre solution. Vous comprenez ça? Mais c'est grâce à ce geste-là, mes amis, que nous avons la vie. Mes amis, c'est terrible ça, vous comprenez ça? C'est la base du disciple. Mes amis, c'est tout ce qui forme le disciple, vous comprenez ça? Mes amis, c'est là que ça se passe et pas ailleurs. C'est là que ça se passe, mes amis. En dehors, mes amis, hors du camp, c'est là que ça se passe. Mes amis, à la croix, mes amis, Yehoshua est bon. Mes amis, Yehoshua est bon. Alors, mes amis, on doit avoir cette pensée-là, mes amis, Yehoshua crucifié. Personne ne peut venir nous culpabiliser. Parce que, mes amis, Yehoshua a fait le geste, mes amis, qui nous déculpabilise, mes amis, qui nous rachète. Mes amis, Yehoshua, mes amis, nous avons la rédemption, Yehoshua, mes amis, comprenons ça. Personne ne peut venir nous troubler. Comme quoi, mes amis, nous parler de nos péchés passés. Parce que, mes amis, Yehoshua a fait le nécessaire à la croix, mes amis, il a pardonné nos péchés.
Mes amis, Yahushua crucifié, mes amis, c'est notre motivation, notre pensée, mes amis. Hein? Ça doit être dans notre pensée, ça doit être, mes amis, alléluia. Mes amis, ça doit, mes amis, nous accaparer. Comme ça, la pensée de Yahushua crucifié. Mes amis, là, si nous avons cette pensée-là, mes amis, eh bien, lorsqu'on va nous calomnier, mes amis, eh bien, mes amis, on pourra pardonner. Parce qu'on a cette pensée-là, mes amis, de Yahushua crucifié. Ce qu'il a fait pour nous, mes amis, ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout. Vous comprenez ça? Mes amis, Elohim qui est venu pour nous, mes amis, ça dépasse tout. L'amour du Père, mes amis, c'est énorme. Vous comprenez ça? Yahushua crucifié. Mes amis, c'est terrible ça. Hey, mes amis, regardez, on a un petit commentaire, mes amis, au verset 3. Regardez ça. On va lire ça, mes amis. Tranquillement. Regardez ça. Il y a un petit commentaire. Regardez ça. L'Holocauste était le sacrifice pour l'expiation par excellence. Vous voyez, l'expiation par excellence. Vous voyez, l'Holocauste. Vous voyez, l'expiation par l'excellence, mes amis, par excellence. Contrairement aux autres sacrifices, l'Holocauste était entièrement consumé sous l'autel. Vous voyez, il symbolisait d'une part le sacrifice parfait du Mashiach et d'autre part notre vie volontairement offerte à Elohim. Les animaux aptes à être offerts en Holocauste devaient être des mâles sans défaut. Alléluia. Yahushua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, donc, il y a le jeune taureau, d'accord? Le jeune taureau, image du Mashiach, l'humble serviteur soumis et obéissant. L'agneau ou le chevreau, image du Mashiach qui livre sa vie à la croix sans résistance ni contestation et qui prend sur lui nos péchés, d'accord? Les tourterelles ou les jeunes pigeons, alléluia, l'ami soyez bon. Les tourterelles ou les jeunes pigeons, image de la simplicité du Mashiach. Mes amis, vous voyez? Donc, mes amis, on a, mes amis, alléluia, mes amis, on a l'humilité, l'humble serviteur, l'obéissance, le serviteur obéissant, soumis, mes amis. Hein? Mes amis, celui qui livre sa vie à la croix sans résistance ni contestation, mes amis, qui pense sur nos péchés, mes amis, l'agneau, mes amis, ou le chevreau. Mes amis, les tourterelles, mes amis, la simplicité du Mashiach. Vous voyez? Donc, mes amis, quand Elohim, mes amis, hein, avait ce parfum-là, mes amis, eh bien, ça le tranquillisait, mes amis. Lorsqu'il y avait ces animaux-là, mes amis, étaient offerts, mes amis, en holocauste, mes amis, eh bien, il y avait tout ça, toutes les caractéristiques du Mashiach, mes amis, qui parvenaient aux narines du Père, mes amis, et il était tranquillisé. Vous voyez? Non, à travers ces animaux-là, mes amis, il était tranquillisé. Amis, alors, imaginez-vous quand, mes amis, le sacrifice parfait s'est prononcé. Imaginez-vous, mes amis, quand Yahushua est venu, mes amis, Yahushua crucifié, ce que ça peut représenter, mes amis. Vous comprenez ça? Déjà, mes amis, que les animaux, mes amis, le tranquillisaient le Père. Alors, imaginez, mes amis, imaginez, alléluia, alléluia, mes amis. Alors, imaginez, mes amis, alléluia, imaginez ce que, mes amis, le Père a ressenti, mes amis, quand c'était, mes amis, le Fils. Vous comprenez ça? Vous savez, comprenons ça. Mes amis, Yahushua crucifié, mes amis, c'est merveilleux. Cette pensée-là, mes amis, doit nous animer. Vous comprenez ça? Mes amis, toutes les étapes de la réalisation de ce sacrifice enseignent le disciple sur la mort en soi-même et le dépouillement des œuvres de la chair. Le sang de l'animal tué devait être répandu sur l'autel, image de la croix. L'âme contenue dans le sang, selon Lévitique 17, verset 14, liée à la chair et à ses désirs, doit être crucifiée. L'objet de la mise à mort était certainement un couteau tranchant comme une épée, image de la parole d'Élohim. La mise en pratique de la parole nous amène nécessairement à nous séparer du monde et à renoncer à nous-mêmes. À renoncer à soi-même. Hein, mes amis, comprenez ça? Il a dit, l'âme contenue dans le sang, selon Lévitique 17, verset 14, liée à la chair et à ses désirs, doit être crucifiée. Mes amis, Yahushua Mashiach, mes amis, crucifié, mes amis. Ça représente, mes amis, notre libération par rapport à la chair. Notre libération, mes amis, par rapport. C'était comme ça, par rapport à la chair, mes amis, qui a été crucifiée. Mes amis, Yahushua crucifié, mes amis, ça représente, mes amis, alléluia, mes amis, ça représente, mes amis, la possibilité, mes amis, de mettre en pratique la parole d'Élohim. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible ça. L'objet de la mise à mort était certainement un couteau tranchant comme une épée, image de la parole d'Élohim. La mise en pratique de la parole nous amène nécessairement à nous séparer du monde et à renoncer à soi-même. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'on représente, mes amis? La croix.
Yahushua crucifié, mes amis. Vous comprenez ça? Ce que représente la croix, mes amis. Hein? La mise en pratique de la parole nous amène nécessairement à nous séparer du monde et à renoncer à soi-même. Les amis, Yahushua crucifié, vous comprenez? C'est énorme, mes amis. On doit avoir cette pensée-là. Et quand l'apôtre Paulos l'a dit, mes amis, eh bien, il savait, mes amis, de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, mes amis. Lorsque, mes amis, on a cette pensée-là, mes amis, eh bien, mes amis, on vit pour le Mashiach. Vous voyez ça? On vit pour le Mashiach. Alléluia. Mes amis, il y a la liberté. À la croix, mes amis, il y a la liberté, mes amis, en dehors, mes amis, du camp. En dehors du camp. On voit ça. Mes amis, Yahushua est bon. Regardez, nous sommes dans Exode. Regardez ça. Nous sommes dans Exode, mes amis. Exode 29, verset 14. Yahushua est bon. Mais tu brûleras au feu la chair du jeune taureau, sa peau et ses excréments, hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Vous voyez, mes amis, Yahushua, mes amis, est mort hors de Yerushalem. On verra ça. Hors de Yerushalem, hors du camp. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a la liberté, les amis, hors du camp. Les amis, les choses sont parfaites. Les choses d'Élohim sont parfaites. Vous voyez? Donc, mes amis, l'animal était, mes amis, alléluia. Mes amis, il était, alléluia, mes amis, brûlé hors du camp. Hein? Mais tu brûleras au feu la chair du jeune taureau, sa peau et ses excréments hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché, mes amis. Et Yahushua, mes amis, est venu, mes amis, le sacrifice parfait pour le péché. Hors du camp, hors de Yerushalem, mes amis. Et c'est en dehors de Yerushalem, en dehors du camp, mes amis, qu'il y a la liberté. Mes amis, en dehors des systèmes paganisés, en dehors du système du christianisme paganisé, c'est en dehors de ce christianisme, mes amis, qu'il y a la liberté en Mashiach. C'est en dehors du système d'hommes, mes amis, de la religion, mes amis, qu'il y a la liberté, mes amis, en Mashiach. Vous comprenez ça? C'est là que ça se passe. En dehors du camp, en dehors des religions. Vous comprenez ça? C'est là que ça se passe, mes amis. Vous comprenez ça? C'est là que ça se passe, mes amis. C'est là, mes amis, qu'on a, mes amis, la rédemption. C'est là que ça se passe. Mes amis, Yahushua est bon. Regardez ça. Nous sommes dans Hébreu. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Hébreu, mes amis. Regardez ça. Hébreu 13, regardez ça. Verset 10. Regardez. Nous avons, verset 10, nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux dont le sang est apporté dans les lieux saints par le moyen du camp prêtre au sujet du péché sont brûlés hors du camp. Vous voyez? Car les corps des animaux dont le sang est apporté dans les lieux saints par le moyen du camp prêtre au sujet du péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Yahushua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte, et hors de Yerushalem, mes amis. Il a souffert hors du camp. Mes amis, comprenons ça. Il a dit, mes amis, sortons donc vers lui. Mes amis, il faut sortir du système religieux. Sortons du camp. Sortir, mes amis, comme ça. Et, mes amis, hors du camp, mes amis. Ouais, sortons vers lui. Hors du camp. Venons à lui, mes amis. Il est hors du camp. Mes amis, Yahushua crucifié hors du camp. En portant son opprobre, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, sortons donc vers lui hors du camp, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut aller vers lui hors du camp, mes amis. En dehors de tout système d'hommes, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Les animaux, mes amis, hein? L'animal, mes amis, hein? Le veau, mes amis, qui représentait, mes amis, l'Holocauste, mes amis, qui était, mes amis, boulant l'Holocauste, mes amis, hein? Représentait, mes amis, le Mashiach, mes amis, et l'animal était brûlé hors du camp. Et donc, mes amis, Yahushua, mes amis, est mort hors du camp. Il faut comprendre ça, hors de Yerushalem. On verra ça. Mes amis, il y a un petit commentaire. Yahushua est bon, regardez. Il est dit, regardez, verset 13. Le mot camp, dans ce passage, vient du grec parabole, terme faisant référence au judaïsme antique, dans lequel s'étaient embourbés les chrétiens d'origine hébraïque. Aujourd'hui, il représente plutôt le christianisme paganisé, essentiellement basé sur la Torah de Moïse, et constituant une prison qui empêche certains enfants d'Élohim de vivre pleinement leur liberté en Yahushua. Vous voyez, mes amis, la liberté se trouve, mes amis, hors du camp. Vous comprenez? La liberté en Yahushua, mes amis, se trouve hors du camp. Mes amis, dans le camp, là, mes amis, il n'y a que des prisons. Mes amis, il n'y a que des prisons. Vous comprenez ça?
Amis, donc, la liberté, ça se trouve, mes amis, hors du camp. Les amis, c'est pour ça, mes amis, que notre grand frère Paulos, mes amis, dit, amis, il veut que la pensée de Yehoshua Mashiach, mes amis, eh ben, soit la seule pensée chez les Corinthiens. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis, parce que c'est ça, c'est la solution. Mes amis, la liberté se trouve hors du camp. Mes amis, et Yehoshua a été crucifié hors du camp. Mes amis, donc, on a cette liberté, mes amis, hein, mes amis, cette liberté hors du camp. C'est pour ça que vous avez que la pensée de Yehoshua crucifié doit nous habiter. Il a été crucifié hors du camp. Vous comprenez ça? Yehoshua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, on doit, mes amis, comprendre cela. La liberté se passe hors du camp, hors des systèmes religieux, hors de la religion, mes amis. Comprenons ça? Ce sont des prisons, tout ça. Ce sont des systèmes d'hommes. Mes amis, ça se passe, mes amis. La liberté se trouve, mes amis, hors du camp. Vous comprenez ça, mes amis? Regardez, on va reprendre, mes amis, verset 13. Sortons donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Vous comprenez ça? Il faut qu'on sorte avec lui. Mes amis, il faut qu'on sorte vers lui. Il faut qu'on aille le rencontrer hors du camp. Et la pensée de Yehoshua crucifié, mes amis, donc il a été crucifié hors du camp. Donc, mes amis, il faut qu'on ait cette pensée-là. Ça ne se passe pas dans le camp. Ça se passe hors du camp. Vous savez, il dit, car nous n'avons pas ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous avez dit, oui, mes amis, ça se passe hors du camp, mes amis. Mes amis, la liberté en Mashiach, mes amis, nous devenons, mes amis, en dehors du camp, mes amis, nous devenons enfants, mes amis, du royaume céleste. Donc, mes amis, notre cité est donc, mes amis, est au ciel. Mes amis, car nous n'avons pas ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Mes amis, non. En dehors du camp, mes amis, eh bien, on a, mes amis, la liberté en Mashiach, mes amis, et on a, mes amis, hein, on devient, mes amis, alléluia. Mes amis, à travers l'œuvre de la croix, mes amis, enfants des cieux, enfants du royaume des cieux. Vous voyez ça? En dehors du camp. Vous voyez ça? Comprenons ça, mes amis. On ne doit pas, mes amis, rester sous le camp, mes amis, le système religieux. Jérusalem. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. Yehoshua est bon, mes amis. Mes amis, Yehoshua est bon. Alléluia. En dehors du camp que ça se passe. Mes amis, là où il y a la liberté, à la croix. Mes amis, Yehoshua crucifié. Comprenons ça? Comprenons ça, mes amis. En dehors du camp. Mes amis, Yehoshua est bon. Regardez. On va voir, mes amis. On va, mes amis. On va bien voir, mes amis, que dans Jean, dans les évangiles, mes amis, on va bien voir, mes amis, qu'il a été crucifié à Golgotha. Vous voyez, Jean 19, verset 17, regardez. Il dit, Yehoshua, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Yehoshua au milieu. Et Pilate fit aussi une inscription qui est mise sous la croix, et il y était écrit Yehoshua, alléluia, Yehoshua le Nazaréen, le roi des Juifs. Alléluia. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent donc cette inscription parce que le lieu où Yehoshua était crucifié était près de la ville. Vous voyez, près de la ville. Pas dans la ville. Et elle était écrite en hébreu, en grec, en latin. Vous voyez, mes amis? Donc, mes amis, en dehors de la ville. Mes amis, et c'est là, mes amis, qu'il y a la solution. Là qu'il y a la liberté, mes amis. Mes amis. Là où Yehoshua est crucifié, en dehors de la ville. En dehors de Jérusalem. Vous voyez ça? Yehoshua est bon, mes amis. Yehoshua est bon. Mes amis, Yehoshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, donc, ça se passe, mes amis, en dehors du camp. Hein, mes amis. Et là, mes amis, hein, on a la liberté, mes amis, de servir l'Élohim vivant à travers l'œuvre de la croix du Mashiach, mes amis. Et mes amis, Yahweh, mes amis, alléluia, mes amis, était tranquillisé. Hein, mes amis, à travers, mes amis, l'holocauste des animaux. Mes amis, il était tranquillisé, mes amis, parce qu'il voyait à travers ces sacrifices d'animaux, il voyait Yehoshua, mes amis, le sacrifice parfait. Donc, ça le tranquillisait. Mes amis, et donc, mes amis, quand ça a été le tour de Yehoshua, mes amis, là, mes amis, on peut servir l'Élohim vivant. Mes amis, on peut servir l'Élohim vivant, mes amis, point de ça. C'est terrible, ça. Mes amis, là, mes amis, on a la liberté. Regardez, nous sommes dans Hébreu. On va finir par là. Yehoshua est bon, mes amis. Nous sommes dans Hébreu. Regardez ça.
Regardez ça, mes amis. On retourne dans Hébreu. Hébreu 9, regardez ça. Verset 11, regardez ça. Il dit, mais Mashiach est survenu, grand prêtre des bonnes choses à venir, à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Comment ça? Les amis, c'est terrible ça. On va revenir sur ça. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant survenue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car, mes amis, un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Alléluia. Car Moshe, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et purifia par aspersion le livre et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance qu'Élohim a ordonné pour vous. Et il purifia par aspersion de la même façon avec du sang le tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses, selon la Torah, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Les amis, c'est terrible, ça. Regardez le verset 14, les amis. Combien plus, mes amis, le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, mes amis, à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Et mes amis, donc, mes amis, la pensée de Yahushua crucifié, mes amis, c'est, mes amis, la pensée, mes amis, de savoir, mes amis, que nos consciences, mes amis, hein, nos consciences, mes amis, notre conscience est purifiée des œuvres mortes. Amis, notre conscience est purifiée des œuvres mortes, mes amis. Amis, grâce au sacrifice du Mashiach. Comme ça. Et on peut servir l'Élohim vivant, mes amis. Comme ça. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut qu'on ait la pensée de Yahushua crucifié tout le temps. Il faut qu'on ait la pensée de Yahushua. Mes amis, ce qu'il a fait pour nous, mes amis, il faut qu'on ait cette pensée-là. Comme ça. Mes amis, et ça va nous militer. Mes amis, c'est pas nous, c'est lui qui a fait. Comme ça, mes amis, c'est grâce à lui, mes amis, qu'on a, mes amis, la vie. Comme ça, c'est pas nous, mes amis. Comme ça, nous sommes debout grâce à lui, mes amis. Comme ça, mes amis, nous pouvons proclamer son nom grâce à lui, mes amis. Comme ça, mes amis, nous pouvons chasser les démons grâce à lui. Comme ça, mes amis, en son nom, mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, il faut comprendre ça, mes amis, ça se passe, mes amis, en dehors du camp, ça se passe, mes amis, à la croix. Comme ça, mes amis, c'est là qu'il y a la liberté. Comme ça, mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, comprenez ça? Mes amis, donc, mes amis, hein, Yahushua crucifié doit être l'unique pensée parmi nous. Yahushua crucifié doit être l'unique pensée parmi nous, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia, alléluia. Amis, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Amis, Yahushua est bon. C'est là que ça se passe, mes amis. Vous comprenez ça? C'est là que ça se passe, mes amis. Ça se passe à la croix. Yahushua crucifié. Hein, mes amis, qui va te condamner? Hein? Qui va te condamner, mes amis? Yahushua, mes amis, hein? nous a enlevé toute culpabilité. Comme ça, mes amis, il nous a lavé. C'est là que ça se passe. Hein? Mes amis, en dehors du camp, mes amis, en dehors des systèmes d'hommes. En dehors des systèmes d'hommes, mes amis. Hein? On a la liberté de servir l'Élohim vivant, mes amis. C'est une grâce, mes amis. Ce n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible, mes amis, il l'a rendu possible. Comme ça. Mes amis, et tout le long, mes amis, les sacrifices d'animaux, mes amis, reposent le Mashiach. Comprenons ça? Donc le Père, mes amis, était tranquillisé parce qu'il voyait à travers ces animaux-là, mes amis, sacrifices d'animaux parfaits. Il voyait, mes amis, le Fils. Il voyait le sacrifice ultime. Il voyait le sacrifice parfait, mes amis, pour la rémission des péchés. Il voyait ça, donc ça le tranquillisait. À plus forte raison, mes amis, quand le sacrifice parfait a eu lieu, comprenons ça. Mes amis, Yahushua est bon, alléluia.
Yahushua est bon, comme ça. Yahushua prend soin de ses enfants. Alléluia. Mes amis, il a tout fait à la croix. Pour nous, mes amis, nous devons glorifier son nom matin, midi, soir, le révérer, comme ça, l'exalter bien comme il le faut, comme ça. Glorifier son Saint-Nom, il mérite la gloire, Yahushua Mashiach, il mérite la gloire, comme ça, il mérite la gloire, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, il mérite la gloire, notre Père d'amour, que son nom soit glorifié, Père, où soit l'adoration, papa. Alléluia, on soit l'adoration, tu es digne d'être exalté chez Mashiach, papa. Papa d'amour, tu as tout fait à la croix, papa. Sois glorifié chez Mashiach. Tu as tout fait, Père, tu as tout fait chez Mashiach. Reçois l'adoration, papa. Tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Père, reçois l'adoration chez Mashiach. Papa d'amour, prends, Papa d'amour, prends le volant, Père, de nos vies. Prends le volant de nos vies, Père. Prends le volant de nos vies, Père, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, Père, chez Mashiach. Prends le volant de nos vies, Papa d'amour. On a besoin de la puissance de ta présence, papa. On a besoin de toi, Papa d'amour. Transforme les cœurs, Papa d'amour. Convainc les cœurs, Papa d'amour. Convainc les cœurs. C'est toi, Père, qui convainc les cœurs. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Je m'achia. On soit adoration, Papa. Merci pour les frères et sœurs, Père. Merci, Papa d'amour, de ces combats, Père. Merci de ce que tu nous fortifies. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Tu reviens bientôt et que tu nous as glorifié, Père. Merci pour tout. Et merci, Papa d'amour. Tu aides nous, Papa d'amour, à prendre conscience, Père, à garder la pensée, Père. À la pensée de Yahushua crucifié, Père. Père, que cette pensée soit l'unique pensée parmi nous, Père, parmi tes enfants. Reçois l'adoration, Père. Tu es digne de recevoir la gloire. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Le combat continue. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt.